Il y avait jadis, dans une ville de la Chine, un méchant garnement nommé Aladin. C'était le fils d'un tailleur plein de bonté et de courage, et d'une brave femme qui se désolait d'avoir un fils aussi turbulent. Il avait 15 ans lorsque son père mourut, bien triste d'avoir un fils aussi paresseux, et chagriné parce qu'Aladin avait refusé d'apprendre le métier de tailleur. Après la mort de son père, Aladin continuait de passer ses jours à traîner dans les rues avec des schnappants de son espèce. Or, un soir... Aladin! Aladin! J'arrive, maman! Où étais-tu encore? Sur la place, où j'ai rencontré De Vinci. Quelqu'un que je connais? Oui, quelqu'un de notre famille. Un oncle à moi. Oh, mais mon pauvre petit, tu n'as pas d'oncle. C'est un frère de mon père qui m'a reconnu sur la place. Il est venu vers moi, m'a dit le nom de mon père et m'a embrassé en pleurant. Mais cet homme n'était pas son oncle. C'était en réalité un magicien d'Afrique qui avait traversé le monde pour venir en Chine chercher un trésor connu de lui seul, mais auquel il ne pouvait avoir accès lui-même. Il avait donc choisi Aladin, qui lui semblait le naïf garçon dont il avait besoin pour parvenir à la caverne magique. Le lendemain, il le conduisit donc dans le quartier des marchands étrangers et de jardin en jardin, l'éloigna de la ville. Nous ne voyons plus de maison et nous sommes au pied d'une montagne. Oui, nous sommes arrivés. C'est maintenant que je vais te montrer des choses si prodigieuses que tu ne penseras plus à ta fatigue. Rassemble ces brindilles de bois mort. Oh, qu'est-ce qu'il y a dans ces petites bouteilles? Des parfums magiques. Retire-toi un peu. Hamdou halla hallou hallou flaglam. Bouloun abdouglou badouglou. Tiens! Non! Oh, mon oncle! Hein, tu allais t'enfuir, hein? Tu n'es donc pas un homme. Vois, la fumée se dissipe. Tu aperçois une dalle que j'ai fait apparaître par mes formules et mes parfums. Sous cette dalle, il y a un trésor caché qui te rendra un jour plus riche que les plus grands rois du monde. Ainsi, tu vas faire ce que je vais te dire. Tu n'as plus peur. Oui, enfin, un peu. Tu vas soulever cette dalle. Je ne pourrai jamais. Tu vas tirer sur cet anneau. Et la dalle ne pèsera pas plus qu'une plume. Mais mon oncle, il faut m'aider. Tire sur l'anneau en disant tout bas le nom de ton père et de ton grand-père. Oh! Écoute attentivement. Tu vois cet escalier? Oui. Il te conduira dans un grand caveau voûté divisé en 3 salles. Bon. Dans la première, tu trouveras 4 cuves de bronze emplies d'or liquide. Et dans la seconde, 4 cuves d'argent emplies de poudre d'or. Et dans la troisième, 4 cuves d'or emplies de pièces. Oh. Garde-toi d'y toucher. Traverse ces salles sans t'arrêter et serre bien ta robe autour de toi. Si tu effleurais d'un pan de tes vêtements seulement le mur, tu mourrais aussitôt. Au bout de ces salles, tu trouveras une porte cloutée de gros clous de cuivre rouge. Elle s'ouvrira devant toi et tu te trouveras dans un jardin magnifique, planté d'arbres pliant sous le poids de leurs fruits. Marche tout droit. Tu arriveras à un escalier de 50 marches qui mène à une terrasse. Quand tu seras sur la terrasse, tu verras devant toi une niche. Et dans cette niche, une lampe allumée. Une lampe à huile? Allumée? Oui. Une petite lampe de cuivre. Une lampe que tu prendras, que tu éteindras. Tu verseras le liquide par terre. Mais ce n'est pas de l'huile. Ne crains pas de te tacher. Bon. La lampe ne sera pas grasse. Tu la mettras sur ton cœur et tu reviendras par le même chemin. Au retour, tu pourras t'arrêter dans le jardin et cueillir autant de fruits que tu voudras. Ce n'est pas défendu. Et tu viendras vite m'apporter cette lampe. Mais il ne m'arrivera rien dans ce souterrain? Ah,
Ah, non, non, non. Hein. Et je vais te donner mon anneau qui te préservera de tous les dangers. Tiens, tiens, donne-moi ton doigt. Aladin, tenant sa robe bien serrée contre lui, descendit dans le caveau